Dans mon expérience, l'amour du divin est quelque chose de profond qui descend en nous, mais en même temps, c'est aussi une illusion. Cet amour peut fondre tout en nous et prendre profondément notre intérieur, quelque chose de difficile à accepter pour moi, car je ne suis pas habitué à recevoir une telle présence d'amour inconditionnel qui ne demande rien. En tant qu'occidental, j'ai du mal à m'abandonner à Dieu, car je suis trop rationaliste et individualisé. En Inde, la dévotion est quelque chose de naturel, mais pour nous, c'est une régression. Pourtant, ma relation au divin n'est pas une ignorance ou une incapacité à réfléchir, mais plutôt un abandon à une aspiration profonde qui vit en moi et qui répond et agit dans mon être et ma conscience. C'est quelque chose qui peut être vécu et qui est véritablement puissant. Dans ma pratique de la méditation, j'ai découvert que plus notre cœur est grand, plus notre vie prend un sens. J'ai médité pendant de nombreuses années, jusqu'à toucher des plans plus hauts en vibration et réaliser la limite des pratiques initiatiques. J'ai alors pu toucher des parties blessées de mon être et commencer à travailler plus profondément sur moi-même. J'ai découvert une profondeur infinie dans ma relation intime avec l'essence de ma propre nature divine, et mon amour est devenu infini. J'ai connu des états d'extase profonde où mon corps est rempli d'une texture amoureuse et où je me sens libre et complet. Parfois, ces états peuvent durer plusieurs heures et apporter des montées de Kundalini pendant plusieurs jours. Il m'est arrivé de m'écrouler en pleurant, en ressentant des chants du cœur qui chantaient la gloire de Dieu, mais ce n'était pas de l'ego ou du mental. Cela a apporté un nettoyage profond à mon être. Je dois comprendre la double nature qui existe en moi, celle qui est immuable et observatrice, appelée la lettre centrale, et celle qui est dynamique et en constante évolution, similaire à la mère divine et au divin manifesté. Cette partie dynamique est infiniment remplie d'amour, et elle continue de remplir mon être autant que nécessaire pour mon évolution. Cette expérience unique est la mienne, et il ne faut pas chercher à prendre le même chemin qu'un autre. Il faut donc s'abandonner à sa propre conscience, sans avoir peur, car en faisant cela, je ne fais que m'abandonner à moi-même et à ma propre divinité intérieure.